Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Des élèves emprisonnés pour avoir incendié les bureaux de leurs propres encadreurs, un fait choquant qui a ébranlé la communauté éducative d'Ogitega. 25 élèves de Green Hills International College ont récemment retrouvé le chemin de l'école après plusieurs semaines de détention. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui a poussé ces élèves à de tels actes? Faut-il y voir un simple dérapage ou pas? Autant de questions auxquelles nous tenons de répondre dans ce magazine Au cœur de la société qui vous est présenté par Bonfils Nyongere. Bienvenue. « 25 élèves de l'école Green Hills International College emprisonnés pour avoir incendié les bureaux du directeur et du préfet des études ont été libérés le 5 octobre 2025. Ils ont repris les cours. Le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique attend ce vendredi le rapport de l'enquête menée par les responsables de l'établissement afin de déterminer les responsabilités de chacun dans cette affaire. Le point avec Désiré Hatungima. Le 23 octobre, pendant la nuit, des personnes cagoulées ont incendié les bureaux du directeur et du préfet des études à l'école Green Hills International College. Avant que cet incendie criminel ne soit commis, les autorités de l'école avaient indiqué que les caméras de surveillance avaient été endommagées par des personnes non identifiées. Après cet incendie, 25 élèves soupçonnés d'avoir commis ce crime ont été arrêtés et emprisonnés à la police pour enquête. Le 30 octobre, ces élèves ont été transférés à la prison centrale à la surprise générale des parents qui avaient convenu avec la direction de l'école de libérer ces élèves sous condition de réparer tout ce qui a été endommagé. Cette affaire a mobilisé les hautes autorités du pays. Le ministre de l'Éducation, celui de la Justice et les responsables judiciaires en province de Gitega se sont saisis de la question, ce qui a abouti à la libération de ces élèves le 5 octobre. Après la libération de ces élèves, ils ont directement repris les cours, ce qui a été bien accueilli par leurs camarades de classe ainsi que les parents. Le 7 novembre, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, François Havyarimana, a adressé une correspondance au représentant légal de Green Hills International College de distinguer l'affaire pénale qui est gérée conformément au code pénal et l'affaire disciplinaire qui est gérée en référence avec le règlement scolaire à travers une réunion du conseil de discipline. Le ministre Havyarimana demande aux autorités de l'école de convoquer une réunion de discipline pour statuer sur cette situation afin d'éradiquer une telle barbarie dans les établissements scolaires. Le ministre de l'Éducation indique qu'il attend au plus tard le 14 de ce mois, vendredi prochain, un rapport relatif à la gestion disciplinaire de cette situation. Après ce rapport, on pourra savoir qui sont responsables de cet incendie qui a ravagé les bureaux du directeur et du préfet des études à l'école Green Hills International College et les sanctions qui les attendent. La Ligue Iteka, organisation de défense des droits humains, qualifie de honte le comportement des élèves de l'école Green Hills College de Gitega, estimant que de tels actes de violence ne devraient pas être tolérés dans un établissement scolaire. Cependant, son président en chair, Nico Yagize, souligne que ces ajustements s'inscrivent dans une série de comportements similaires observés dans plusieurs écoles du pays. Selon lui, ces attitudes seraient le reflet des enseignements que certains jeunes reçoivent au sein des ligues du parti CNDD-FDD, notamment dans les ligues de Biscuit-Hona et des Imbonerakure où la violence serait encouragée. Écoutons en chair Nico Yagize. À la Ligue Teka, nous avons vu que c'est un dossier qui a été marqué par des manipulations, des intimidations, mais aussi nous avons vu que ces élèves qui avaient brûlé les parties de la direction de l'école n'étaient pas de simples élèves, ils étaient des enfants des intouchables du pouvoir du CNDD-FDD. Et cela a été démontré par le fait que, donc, on a vu les cadres de deux ministères, à savoir le ministère de la Justice, des droits de la personne humaine et du genre, et le ministère de l'Intérieur, développement communautaire et sécurité publique, présents dans les salles d'audience dans la prison de Gitega
Et là, nous devons souligner qu'il y a eu la présence du ministre de la Justice, le procureur général de la République, des représentants de la documentation nationale et provinciale, gouverneur de la province de Gitega et d'autres procureurs. Donc tout ça, vous voyez, pour endosser un simple dossier des élèves. En deuxième lieu, donc toutes ces personnalités ils se sont rencontrées, ils ont fait une réunion. Représentez-vous des élèves qui ont vu ces cadres se réunir des heures et des heures pour un dossier, des élèves qui ont brûlé le bureau d'horaire de code. Et par après, donc, ces élèves ont été escortés, ils ont été escortés de la prison à l'école par les véhicules de ces hauts cadres. Donc tout ça montre que vraiment c'est un dossier, c'est devenu un dossier politique alors que c'était un simple dossier pour les élèves devraient répondre aux forfaits qu'ils avaient commis. C'est un message pour les autres écoles qui abritent les élèves des dignitaires. Ce qui est, donc vous avez remarqué aussi que le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a été dépassé, a été débordé par cette ingérence de deux ministères. Il a quand même exigé au minimum, au moins, d'appliquer le règlement. La Ligue Tech appelle au ministre de l'Éducation nationale à accorder une attention particulière à la jeunesse qui, selon elle, reçoit d'un modèle fondé sur la violence et à œuvrer plutôt à lui transmettre des valeurs civiques et patriotiques favorisant le développement du pays. Encore une fois, en chair, Nico Yaguizé, président de la Ligue Tech. La Ligue Tech, c'est un constat, mais parce que ce qui s'est produit à l'école de Tech, on retrouve dans d'autres écoles. On a vu à Moulinga, mais donc tout ça montre que vraiment l'éducation est en danger, l'éducation au Burundi est en danger, et c'est la suite. C'est la suite de ces enseignements à la violence, c'est la suite de ces enseignements des enfants, dits alors que ces dignitaires devraient être modèles, devraient prouver que ces enfants sont modèles, sont modèles à l'école, parce qu'on le voit, tous les enfants des dignitaires d'autres pays, ils se démarquent, même à l'école, ils sont dans de bonnes écoles, de comportement aussi. Mais voilà, pour nous, donc c'est la barbarie. C'est la barbarie pour les enfants des éducateurs. Mais donc, on le voit, donc, si tu es enfant d'un général, tu es général aussi. Si tu es intouchable, ton enfant doit être intouchable. Alors qu'au moins, il faut vraiment que l'éducation, il faut cesser ces éducations à la violence. Il faut montrer que l'enfant doit être à l'école, doit se soumettre aux ordres de l'école, au règlement scolaire, mais pas qu'il soit enfant de riche ou pas, il doit se soumettre aux mesures de l'école, au règlement scolaire de l'école. À la Ligue Tech, le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique disait de sa sagesse et exiger et être prêt aux éducateurs, être prêt aux directeurs des écoles afin d'exiger au moins le respect des éducateurs et aussi une bonne éducation de ces enfants à l'école pour l'avenir meilleur dans le pays. Nejo bundi ukagira umugenzi ukabona aranyereye uramugarura muyo. L'affaire de Green Hills College de Gitega soulève de nombreuses interrogations sur l'encadrement moral et citoyen de la jeunesse burundaise entre la responsabilité des établissements scolaires et celle des familles. Éduquer, ce n'est pas seulement instruire, c'est aussi transmettre des valeurs. Et voilà, c'est sur cette note que nous terminons notre magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.